Bonjour et bienvenue dans cette présentation du logiciel de gestion d'atelier Gestatel. Je me présente Jean-Pierre Bernard, responsable support client chez EIC2. Cette vidéo vous présente comment générer les informations de reporting pour les envoyer à votre direction. Les informations que vous demande votre direction périodiquement, mensuellement, par trimestre ou annuellement, sont traditionnellement les suivantes. Chiffre d'affaires prévisionnel, bilan par client, résultat du portefeuille des affaires, tableau d'avancement des affaires, facturation, et enfin achat de matériaux et fournitures. Pour obtenir le chiffre d'affaires prévisionnel, l'onglet Dossier comprend la commande Chiffre d'affaires prévisionnel. Vous spécifiez la période d'observation, par exemple ici de janvier, en ce qui me concerne pour ma base de données démonstration la période 2015. Et donc le logiciel vous affiche à l'écran la liste des affaires prévisibles pour les 12 mois à partir de janvier. Les 4 premiers mois, janvier, février, mars et avril, sont détaillés. Puis ensuite, vous avez un cumul pour les 8 derniers mois de l'année. Vous pouvez exporter ces données en différents formats, dont XML et Excel. Vous spécifiez le fichier de destination. Et voici donc le résultat du fichier Excel que vous obtenez. Le voilà. Donc, résultat par mois, mars, avril, mai, juin, juillet, rayon juillet, août, septembre, etc. Pour obtenir le résultat par client, nous utilisons la commande résultat affaires rentabilité par client. Nous spécifions la période d'observation, janvier à décembre, donc sur 12 mois, pas ici. Nous lançons la recherche et nous voyons apparaître donc 1, 2, 3, 4, 5 clients avec donc la partie devis, coût réel, facturation et le bilan. Nous pouvons exporter ces données en format texte, comme ici. Et également en format Excel, par exemple. Nous spécifions le fichier et voici le résultat par client en format Excel. Partie devis, main-d'œuvre fourniture totale, le coût réel, main-d'œuvre fourniture totale, facturation, main-d'œuvre fourniture totale et le bilan avec la marge, le pourcentage de marge, les erreurs réelles et le bilan horaire. Pour obtenir le bilan des affaires, la commande dossier impression par type de dossier nous permet de lister avec ou sans le détail des OF, ici sans par exemple, pour la compréhension rapide, les résultats des affaires de la période spécifiée, ici sur 12 mois, de janvier à décembre. Éditons. Nous voyons apparaître un classement par affaire, les délais, les clients, quantité, désignation, numéro de plan, nombre d'heures, main-d'œuvre, fourniture et total. Nous pouvons bien évidemment exporter ces données en format Excel, par exemple. Nous spécifions le fichier de destination et voici le résultat des affaires qui s'affiche à l'écran. Classement par affaire, délai, client, quantité, désignation, numéro de plan, numéro de code, date de commande, nombre d'heures, montant de la manœuvre, montant des fournitures, total. Et le total du portefeuille affaires au complet. Pour consulter les détails d'une affaire, rentrons dans le dossier affaires. Examinons par exemple l'affaire 71 827.
Lançons l'affichage de son bilan à l'écran et nous voyons apparaître ici le détail de cette affaire, le nom du client, commande, le numéro de plan concerné. Nous voyons apparaître donc dans l'onglet résultats les coûts estimés réels et également les prix de vente et les marges, le nombre d'heures, la main d'œuvre, la fourniture, le total et la moyenne horaire. Okay. Et nous pouvons également exporter ces données en format Excel, bien évidemment. Le tableau d'avancement des affaires est disponible dans la commande Activité. Ce tableau affiche toutes les affaires actives au jour d'aujourd'hui. Classement par OF, le nom du client est spécifié, référence de la commande, etc., etc. Nous voyons ici 4 colonnes intéressantes avec le pourcentage des matières consommées au jour d'aujourd'hui. Si nous regardons par exemple l'affaire 71-20-01, fabrication d'une carcasse, les matières aujourd'hui ont été consommées à 55% par rapport à l'estimation, à la prévision. 10% des fournitures ont été utilisées, 0% de sous-traitance, et 96% du temps de main-d'œuvre estimé a été consommé. Passons maintenant aux informations de facturation. Cliquons sur la commande facturation, relever les factures pour la période spécifiant la période considérée, de janvier à décembre par exemple. Validons. Nous voyons apparaître le détail de toutes les factures pour la période des 12 mois considérés. Nous pouvons bien évidemment exporter ces factures au format Excel ou au format XML. Voici le résultat de la facturation. Et l'exportation Excel nous donne le fichier au format Excel. Passons maintenant aux achats. Voyons maintenant dans l'onglet Résultats les achats effectués pendant la période considérée. Donc onglet Fourniture, par affaire ou par article. Période considérée janvier à décembre, édition. Voici donc le résultat par famille, classé par famille, 09, 10, 01, 05, etc. Famille 09, tôle profilé, famille 10, visserie, famille 01, matière première, famille 05, brut stocké, etc., etc. Nous avons ici le classement donc par famille et par OF, la désignation, les prix d'achat, les quantités et les montants payés. L'exportation de ce fichier au format Excel donne le résultat suivant, qui est affiché ici. Voilà. Donc, classement par famille, avec le total par famille, ici, à cet endroit-là. Okay. Total de la matière première, ici. Total de la visserie. Total du brut stocké. Matière première, famille 01, composants outils main, etc., etc. Voilà, vous savez maintenant comment générer et exporter les informations de reporting avec Gestatel. Vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez-nous par email à l'adresse contact@eic2.ch ou téléphonez-nous au 00 41 22 771 47 56 et nous vous répondrons